Hello, hello, amis scorpions, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Bonne année, très belle année 2023, que tous vos projets, que tout ce que vous souhaitez se réalise, bien évidemment, la santé, tout. Voilà, dans un premier temps, merci à vous, mes fidèles abonnés qui me suivent, qui me laissent des messages, faire des petits commentaires. Merci beaucoup. Je vous en suis très reconnaissante. Et puis pour vous qui découvrez ma chaîne, bienvenue sur votre guidance générale. Et puis n'hésitez pas à faire laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Enfin bon, voilà. Vous savez, vous êtes peut-être pour certaines habitués. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Voilà, allez, sans plus tarder, on va aller voir déjà un peu l'énergie qui va dominer ce mois de février. Votre énergie. Allez, pour mes amis scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, la maison 9. Je m'élève. Eh bien oui, on vous demande effectivement de croire en vous, de croire en vos idées, de dépasser certaines limites que vous vous êtes imposées. Parce qu'en fin de compte, il est temps pour vous de vous exprimer, d'exprimer aussi votre spiritualité, le sens, d'élever aussi la spiritualité, de vous écouter. Voilà, de vous écouter, d'écouter d'exprimer en fait toutes vos idées, la vie que vous avez envie d'avoir, la vie que vous rêvez aussi d'avoir. Eh bien, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est le temps, il est temps d'exprimer vos idées. Voilà, allez, et on s'élève. Bah oui, bien sûr, c'est normal de s'élever. Et justement, c'est l'énergie qui va être la dominante pour le mois de février, mes amis scorpions. Allez, on y va. Oh, bien évidemment, je vais me répéter encore une fois, mais voilà, vous comprendrez bien. Nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes énergies. Si elles ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas encore arrivées. Les énergies sont fluides, donc ça peut se travailler sur 3, 6, voire 9 mois. Donc n'ayez crainte, si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera plus tard. Et surtout... que si ça vous parle pas, n'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information à les scorpions. Allez, on y va. On va aller regarder ça un peu plus en détail. Ok, allez, je règle un peu les cartes. Voilà. Désolée pour la lumière, je m'en excuse d'avance. Tout simplement parce que j'essaye de régler par-ci par-là, mais j'ai pas de lumière assez... j'ai pas encore une, je vais en avoir une, mais j'ai pas encore assez une très bonne lumière. Donc vous verrez quand même les cartes, mais voilà. Je ne veux, voilà, pas de commentaires sur ma lumière. Voilà, c'est moi la lumière. Non, je plaisante. Pardon, allez, ok. Allez, on a le pendu, le 2 de pentacle, la tour. Ouais, ok, bon. Là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, vous êtes cherché. Vous cherchez quelque chose en vous. Pour certains, on voit qu'il y a une situation qui s'est... alors, je ne veux pas dire pas très bien passée, c'est pas le terme, mais
vous avez appris une leçon. Peut-être pour ça que vous avez aussi le « je m'élève ». Pour certains, vous avez appris une leçon, une situation qui vous a mise un peu à mal. Vous allez la comprendre. Vous allez la comprendre par le biais de la spiritualité. Justement, vous allez avoir vous êtes en pleine réflexion. Vous essayez de comprendre pourquoi, hein, tout simplement, pourquoi cette situation est arrivée, où elle va arriver. Mais en tout cas, voilà, le désir, voilà, il y a un réel et profond désir de vous aimer à nouveau, de vous respecter, d'être en phase avec vous-même. Je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui s'est pas passé comme vous le vouliez. Peut-être parce que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas vu les signes arriver. Mais là, vous décidez de passer à autre chose parce que vous allez vraiment vous élever. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre et vous allez avancer. Vous allez décider, vous, d'avancer, de passer à autre chose. De ne plus être dans ce contexte. Hein. Vous ne voulez plus cette situation, vous allez vous en débarrasser et justement, c'est ce qui va vous aider. Vous tranchez, vous êtes vraiment déterminé à vouloir partir de cette situation, d'une problématique, peut-être d'un mal-être, hein, que vous avez au fond de vous. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, hein, parce que vous ressentez que vous avez besoin à nouveau de vous ouvrir à vous-même d'abord, mais aux autres. Vous avez besoin, et là, vous voyez, on a quand même la reine de bâton, donc vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Vous allez continuer à avancer. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour exprimer, pour vous élever, pour comprendre cette situation. Vous allez prendre peut-être un peu de la distance vis-à-vis de ça. Vous allez essayer d'aborder autre chose, de faire autre chose. Et c'est ce qui va marcher. Ça va marcher parce que vous allez penser à autre chose et plus à cette situation ou problématique ou peut-être des remises en question. Vous allez avancer dans votre vie. Voilà ce que j'entends, c'est vraiment vous allez avancer. Et vous allez avancer avec confiance et détermination. On a le 7 d'épée, donc on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a vraiment... Alors, attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est peut-être un projet que vous aviez. Donc, vous prenez vraiment bien avec discernement. Hein. Vous prenez comme vous le sentez. Donc, on a le 3 d'épée. On a l'as de bâton. On a le 4 de pentacle. Le 10 de bâton. Le 10 d'épée. Eh ben, alors, en plus, je vous dis le 10 de bâton alors qu'il sort juste après. 10 d'épée, 10 de bâton, le roi de coupe et le 8 de bâton. Effectivement, hein, je ressens là qu'il y a quand même une... il y a quelque chose vraiment là qui vous a marqué. Ça peut être des liens, hein, des anciens liens karmiques, hein, qui reviennent, qui refont surface. Le passé aussi qui peut refaire surface. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a énormément fait de la peine. De la peine. Il y a beaucoup de blessures. Hein. On sent que là, vous êtes vraiment dans cette période où vous sentez... Alors, vous vous sentez bien, hein, c'est pas ça. C'est que vous ressentez, c'est une profonde amertume, une tristesse. Il y a quelque chose qui vous... Il y a une situation qui vous pèse, voilà, qui vous pèse, qui vous rend pas, que vous n'arrivez pas à équilibrer, que vous n'arrivez pas, parce que vous le cachez, parce que vous n'en parlez pas, parce que vous le gardez, préférez garder ça pour vous. Ça peut être, hein, comme je vous ai dit, quelqu'un qui vous a fait, qui vous a fait du mal et vous avez du mal à vous en remettre parce que vous étiez bien...
voyez, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, professionnel, voilà. Peut-être aussi de la tristesse parce que vous ressassez aussi le passé, que vous ressassez des choses qui se sont passées et qui vous font pas forcément du bien. Donc, effectivement, hein, c'est normal, hein, quand on repense à des choses du passé qui sont pas forcément positives, il faut juste en prendre une leçon, c'est-à-dire pourquoi ça m'est arrivé, parce qu'il fallait que ça m'arrive pour que je comprenne. Voilà comment vous allez fonctionner. Pour l'instant, vous n'en parlez pas parce que vous n'avez pas envie d'en parler tout simplement. C'est en vous, vous l'intériorisez. Hein. Mais avec l'as de bâton, on sent que vous êtes prêt là à recommencer un nouveau départ. Et là, ce qui arrive après à vous, mes amis scorpions, c'est vraiment chouette parce que vous reprenez le dessus, vous reprenez du poil de la bête parce que avec le 8 de bâton, c'est le soudain. C'est il y a une action qui arrive soudainement. Donc peut-être que voilà, vous décidez du jour au lendemain de dire bon allez, hey, c'est bon, moi j'ai ma propre vie, maintenant moi j'ai des projets, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de commencer un nouveau chapitre. Ce qui m'est arrivé, ok, faut que j'en prenne vraiment une bonne leçon, faut que je fasse plus attention à moi, faut que je me préserve, il faut que je fasse plus attention aux autres, peut-être d'être encore plus méfiant. Mais en tout cas, voilà, vous savez que votre passé, il est avec vous, mais vous allez le laisser derrière vous. C'est ça qui est très fort, c'est que vous allez comprendre la situation, vous allez y travailler et vous y travaillez sans le dire à qui que ce soit parce que vous n'avez pas besoin de le dire. Vous avez déjà toutes vous avez déjà tout en main. Voilà. Donc, vous savez très bien que, en fin de compte, il y a cette position où c'est pas le cacher aux autres. Non, vous n'avez pas envie d'en parler. Tout simplement. Vous n'avez pas envie d'en parler parce que ça ne regarde que vous et personne d'autre. Mais en tout cas, il est clair que là, vous sortez de cette situation parce que vous savez qu'il y a autre chose qui arrive à vous. Une arrivée soudaine, peut-être justement le fait que vous partiez de cette situation, de cette problématique, de tout ça, va vous apporter un mieux-être. Vous allez vraiment comprendre que vous devez vous préserver, que c'est vous. Voilà, c'est pas les autres, c'est vous. Et vous allez vraiment, en fait, c'est tout simplement, c'est ce qui domine, hein, c'est l'élévation. Donc, vous allez vraiment faire un travail sur vous. Tout à l'heure, sur le dojo, on était tombé sur la tour. La tour, c'est on détruit pour reconstruire. Hein. D'où la situation, la problématique qui vous a mis à terre, mais vous allez vous relever plus forte, plus fort par rapport à ce qui s'est passé. Une expérience. Vous allez en prendre la leçon. C'est ça surtout. Vous allez en apprendre. Vous allez en apprendre sur vous. Vous allez vraiment vous rendre compte de l'équilibre que vous avez en vous et qui va pouvoir vous permettre d'avancer. C'est ça en fait. Ça peut être aussi une trahison vis-à-vis d'une personne. Ça date d'il y a longtemps, ça revient, vous essayez de comprendre. Vous allez comprendre la situation. C'est vraiment, prenez avec discernement. Comme je le dis à chaque fois, il faut passer par des épreuves pour ensuite faire une introspection, d'essayer de comprendre pourquoi et de s'élever par rapport à ça. Il nous est arrivé ça, je dois en prendre. Alors, forcément, vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'a pas le même caractère, tout le monde ne voit pas les choses comme ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vous êtes très forte, très fort pour justement prendre de la distance par rapport à quelque chose, d'y travailler et ensuite
de vous dire, ok, je repars sur des bonnes bases, je reprends un nouveau chapitre, c'est une leçon. Maintenant, c'est à moi de laisser derrière parce que je sais que maintenant, je me débloque de tout ça et je reprends ma vie en main. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est très fort, c'est très fort, mes amis scorpions, mais voilà, je ressens aussi qu'il y en a certains, vous êtes en train de réfléchir à beaucoup de choses, à une lassitude, vous savez, cette espèce de lassitude vis-à-vis d'une situation, et puis ça vous pèse, et puis il y en a marre, et vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous savez ce que vous valez, et en fait j'ai cette impression que à chaque fois que vous essayez de faire les choses comme bon vous semble, on vous bloque, on vous dit non. Il faut pas ci, il faut pas ça, faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Ça me fait penser, je crois que c'est les poissons aussi. Donc pareil, un signe d'eau, c'est les poissons, vous êtes, et c'est ressorti un peu de la même manière, pas forcément de la même façon, hein, mais il y a aussi cet esprit de blocage à force que vous n'exprimiez pas, voilà, comme si en fait on vous contrecarrait tout le temps. Vous voyez que dès que vous dites quelque chose, tout de suite, bam, il y a quelqu'un qui vous dit, bah non, c'est pas comme ça, ni rien, vous voyez, sur un ton assez agressif, qui vous laisse pas vous exprimer tout simplement, parce que cette personne en face de vous, elle a tout le temps raison, et elle se remettra jamais en question. Et vous, c'est vous qui vous remettez tout le temps en question. Et là, bah non, quoi. C'est bon, il y a un moment, là, vous allez vraiment prendre de la distance, vous allez comprendre les choses, parce que vous allez vous rappeler de certaines phrases qui ont été sorties, et là, vous allez vous en rendre compte, vous allez dire, mais non, en fait, c'est pas à moi. Si ces personnes-là, elles sont toxiques, c'est bon, moi, je m'en mêle plus, je veux plus avoir affaire à ces personnes, elles sont... C'est bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous allez vraiment vous rendre compte des valeurs des gens, et vous allez vous rendre compte de votre propre valeur. Et c'est là que vous allez vous dire, mais c'est bon, quoi. Il y en a marre, j'en ai marre de pas pouvoir exprimer, j'en ai marre de tout le temps me remettre en question, j'en ai marre de pleurer parce que pour un oui ou pour un non, parce que je suis une personne émotive, et puis j'en ai marre de si, eh ben pleurez si vous voulez, pleurez, et mais dégagez votre rage, dégagez, mais dites-leur en face un bon moment, enfin, même quitte, mais c'est ça en fait, parce que vous intériorisez tout, vous gardez tout pour vous, et le problème c'est que parfois ça peut se passer, et bim, hein, ça arrive au moment où personne s'y attend. Et ben moi je pense qu'il est temps que vous lâchiez, que vous dites, c'est bon, tu me lâches, tu me fous la paix, maintenant c'est bon, tes idées tu te les gardes, moi j'ai les miennes, maintenant je fais à ma manière, et si t'es pas contente, c'est la même. Donc je pense que vous voyez, c'est surtout ça. Et vous allez retrouver un bel équilibre, parce que vous aurez enfin pu vous exprimer, et la personne en face de vous va se retrouver avec, je comprends pas en fait, parce que jamais tu dis rien, ouais bah là c'est bon. J'en ai marre, parce que tu n'écoutes pas ce qu'on dit, parce que tu ne penses qu'à toi, bah maintenant stop. Maintenant, c'est moi. Et vous allez vraiment, en fait, comprendre les situations. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de tout ça, de vous exprimer. Vous allez être vous, tout simplement, mes amis scorpions. C'est vous. Mais je ressens que c'est une situation qui vous pèse, vous en avez marre, vous en avez assez. Et là, effectivement, vous avez vraiment là, cette envie, hein, ça vous brûle à l'intérieur, vous avez cette envie à nouveau de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. C'est fort, mes amis scorpions, c'est très très fort. N'hésitez pas à exprimer. Parfois, il faut aussi le dire. Alors après, oui, effectivement, quand on est très émotive, on a forcément du mal à se contrôler. On le comprend. Maintenant, la personne qui est en face de vous ne comprend rien. Vous lui dites. Et si elle n'est pas contente, qu'elle aille pleurer dans les bras de quelqu'un, vous allez, mais alors,
Ouhou, vas-y, mais va pleurer, mais pleure dans les chaumières. Vas-y, exprime ta victimisation. Moi, j'ai vécu ce que tu m'as fait faire pendant des années. Voilà. Maintenant, n'hésitez plus, vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous, mais pour l'instant, vous avez tellement intériorisé qu'il y a quelque chose qui vous... Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Après, c'est une situation qui vous pèse vraiment, amis scorpions. C'est quelque chose, vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez plus de ça. Et justement, vous allez enfin pouvoir vous en sortir parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez travaillé sur vous-même, sur votre propre amour à vous, sur vos propres valeurs. Et justement, c'est pour ça que vous partez de tout ça. Ok, allez, on va aller voir un peu le sentimental, émotionnel, relationnel. Ça risque de ressortir, hein. Mais bon, allez, on y va, amis scorpions, c'est bien. Alors, oui, j'en ai qui vont me dire, mais pourquoi tant de tristesse? Non, c'est pas de la tristesse, c'est qu'à un moment donné, on peut pas, enfin, moi je ne conçois pas tout le temps vous dire que tout va bien. Non, s'il y a des choses à réparer, c'est parce que ce sont vos énergies, c'est vos propres énergies, il y a des choses à réparer. Mais c'est important, c'est très important de réparer, c'est comme ça qu'on avance. Il nous faut des claques pour en prendre conscience. Et ben alors allez-y, allons-y. Et puis tant mieux pour nous, pour vous, tant mieux pour tout le monde, ceux qui se remettent en question. Vous êtes des... Voilà, ça s'appelle de l'intelligence et du respect. Du respect en soi, d'abord, parce que, voilà, mais il y a un moment, comme ça va plus, eh bien, il faut le dire aussi. Voilà. Allez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, pour mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, sentimental, émotionnel, relationnel. Mais on sent qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous en avez ras-le-bol. Voilà, c'est un ras-le-bol. Et là, ça monte, et puis après, ça va monter. Et ça va pas redescendre en tout cas. Allez, pour vous, mes amis scorpions. Alors, hop, on y va. Surtout, prenez vraiment avec discernement. Hein, c'est du général. Donc, voilà, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez. Ouais, la boussole, on cherche. Hein. Vous cherchez peut-être aussi des solutions. Ou vous cherchez l'amour. Ouais. Vous cherchez le grand amour. Vous avez, peut-être que vous êtes aussi peut-être très exigeante. Eh oui. Alors, là, je pense surtout c'est vous qui vous cherchez. Vous voyez, vous restez... Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles qui vont justement vous aider à passer le cap. Oh, puis alors, il y a quelque chose de sympa qui arrive à vous. Il y a une belle surprise. Donc, la nouvelle, elle va être très bonne. Elle va être très positive pour vous. Ça peut être quelqu'un qui arrive à vous bientôt. Vous cherchez. Hein, avec la maison. Hein, la maison, c'est forcément le foyer, mais ça peut être aussi votre bien-être. Là, je l'entends plus comme votre bien-être. Vous cherchez l'équilibre. Vous le cherchez. Vous allez le retrouver. Et vous allez peut-être le retrouver via ça, hein, le cavalier, c'est porteur de nouvelles. Hein. Oh, dis, et moi je me crache dessus. C'est peut-être un signe. Non, c'est pas vrai. Non, je rigolais. Je l'entends comme ça, il y a vraiment comme si vous alliez avoir une nouvelle qui va vous conforter, qui va vous faire du bien. Hein. C'est une nouvelle assez positive. On va aller regarder ça un peu plus en détail. L'ours, j'adore cette carte. Elle est... Eh ouais. Bah oui, allez, le fouet, le renard, l'encre, le livre, le temps, le cercueil et les cigognes. Ok. Hein? Eh bah ouais, bah oui.
Vous avez fait du travail sur vous, mes amis scorpions. Vous allez faire un travail sur vous et vous allez enfin pouvoir retrouver un bel équilibre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous partez vraiment de ce passé parce que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes... Alors, l'ours, c'est la confiance. Hein. On arrive, on part. Hein, on va de l'avant avec un pas sûr. Donc vraiment, là, je ressens qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de se transformer. Vous êtes peut-être remis en question. Et là, en fin de compte, vous avez trouvé les solutions en vous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est génial parce qu'avec l'encre, on se stabilise. Il y a quelque chose qui se stabilise. Le livre, révélation, secret, avoué, nouvelle qui arrive. Formation aussi pour certains, mais c'est l'apprentissage. Et je pense, là, je suis sûre, plus sur de l'apprentissage en vous. Je l'entends comme ça parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de très beau avec les cigognes. On a l'esprit à deux. Donc, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, il y a quelqu'un, il y a un projet, vous avez un projet de vie à deux. Vous avez, il y a vraiment, on parle aussi de grossesse. Pas pour tout le monde, hein, n'ayez crainte. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un projet qui arrive, qui va arriver, ou c'est peut-être aussi, on est tombé sur le bouquet, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Donc, sans que vous le sachiez, vous allez peut-être attendre un enfant. Sans le vouloir. Ça peut arriver. Oh, ça sera c'est un beau cadeau de la vie, comme on dit. Et je sens que vous allez enfin pouvoir vous élever, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Et c'est surtout ça qui est le plus important, c'est que votre amour, vous connaissez vos valeurs et vous allez enfin vous révéler. Révéler tel que vous êtes, ami Scorpion. Et ça, c'est beau, c'est très très beau. Voilà. Effectivement, vous allez en apprendre sur vous. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir aussi avancer parce que vous allez faire un gros travail sur vous. Donc, je pense que là, ça fait depuis un petit moment que vous faites un travail sur vous. Donc, voilà, hein, ça peut... pas forcément... voilà. Mais on va peut-être vous dire quelque chose. Hein, vous allez peut-être découvrir aussi quelque chose. Et justement, c'est peut-être ça qui va vous révéler, qui va vous amener aussi à faire un travail sur vous. Allez, c'est l'amour à la plage. Ah, tcha, tcha, tcha. Ok, les vacances. Bah non, les vacances, c'est pas forcément les vacances. Hein. Repos, bien-être, d'accord, mieux-être. On a envie de lâcher prise. Voilà ce qu'on me dit, repos, bien-être pour vous. Donc effectivement, voilà, vous allez enfin pouvoir vous élever, vous exprimer parce que vous aurez fait le travail sur vous et qu'effectivement, avec les vacances, peut-être que vous avez eu besoin de repos ou que vous avez été vous reposer et que vous allez être en vacances aussi et que vous allez pouvoir déstresser et penser à vous et pas aux autres. Voilà, les scorpions, j'espère que le tirage vous aura parlé. Je me suis promise pour cette année que je ne répéterai pas en début et fin, je ne le dirai qu'au début, et donc là, pour ça, eh bien, je ne dirai rien. Voilà, je ne le dirai plus. Jusqu'à quand, je ne sais pas, je ne fais aucune promesse. Donc, voilà, mes amis scorpions, c'est un très beau tirage. Très beau tirage, hop, on remonte la pente, on y va, on s'élève et on est bien. Voilà ce qui se passe. Et effectivement, si vous prenez, alors je vois aussi des vacances, hein, voilà, moi, alors, mois de février, vacances scolaires, tout le monde part au ski, eh ben vous allez partir à la mer. Eh ben voilà, on fait pas les choses, bon non, on n'a pas envie de faire comme les autres, voilà. Non, je plaisante. Vous allez vous reposer. Il y a votre corps va se reposer. Voilà. Ok, allez, sur ce, merci de votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Les tirages sentimentaux arriveront après. Hein. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.